Hello, coucou les balances, on est ensemble là pour votre guidance du mois d'octobre 2021. Donc guidance générale, vous ne prenez que si ça vous parle, il n'y aura pas d'extension pour le mois d'octobre sur les signes astro. Donc vous pouvez par contre aller voir dans la playlist du mois d'octobre votre ascendant, votre signe lunaire. Donc c'est parti, j'ai l'impression. Balance octobre, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Alors, Nadir et Temps. On va voir après le dos de deck. Il y a certainement quelque chose qui vous laisse un peu sans réponse. Qu'il faudra accepter. C'est comme si le mois d'octobre était un peu une phase transitoire. Accepter en fait que qu'on puisse parfois perdre ses repères avec le Nadir comme ça. Pas trop savoir exactement où est-ce qu'on va, comment ça se passe. On a le sentiment peut-être d'être perdu, perdu justement entre patience et impatience. Il y a un truc avec le temps, la notion du temps qui ici est important dans le tirage. C'est sans doute un travail de patience. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça comme ça. Vous ne savez pas comment vous situer en fait par rapport à l'espace-temps. Accepter que on n'a pas forcément la solution tout de suite, on n'a pas la réponse tout de suite, on n'a pas le truc parfaitement calé et on peut être un peu paumé comme ça. Comment je vais y arriver? À quel moment je vais y arriver? C'est quoi? Merde, j'ai pas les repères quoi. On vous dit, vous inquiétez pas, vraiment, il y a une notion ici avec la carte de protection, comme une bulle autour de vous qui vous accompagne. Vous êtes dedans, vous êtes accompagné dans cette bulle à traverser en fait cette interrogation qui n'a pas forcément pour le moment, en tous les cas, on va peut-être la voir sur le mois d'octobre. Mais c'est une énergie sur laquelle ils avaient envie d'appuyer, une énergie. Ouais, ils avaient envie d'en parler. C'est pour certains, si vous sentez ça un peu peut-être prégnant depuis un certain temps, bah voilà, on vient vous dire, attendez, cool, rassurez-vous. Comme s'ils avaient envie de vous rassurer sur le fait que c'est ok, que tu travailles un truc sur peur que le truc te passe sous le nez, peur que tu as loupé le coche, peur que tu t'y es pris trop tard, peur que... Tu vois, il y a un truc comme ça qui est... merde, j'ai peut-être perdu le fil, j'ai peut-être perdu... Tu vois, une sensation de perdre quelque chose, d'être du coup un peu en pouf, en lévitation dans l'espace-temps et à pas trop savoir exactement où on va. Évidemment, ça parle pas à tous les balances. Encore une fois, c'est hyper important, ok ? Donc concrètement, dans la matière, il se passe quoi ? On est avec le Rider-Waite Radiant. On a deux dames, hein. C'est intéressant. Peut-être que certains, vous êtes entre deux personnes ou pour certains ou certaines, si vous êtes des femmes, vous essayez de faire en sorte d'écouter à la fois votre cœur et à la fois vos envies profondes, de faire cohabiter vos émotions et vos désirs. Il y a comme un truc, que vous soyez un homme ou une femme, comme un poids de culpabilité et la notion de vos envies qui se font face. Vous voyez ? Qui j'écoute ? Bon. Donc il y a beaucoup de changements visiblement en perspective ici avec la roue de fortune. Ok, on va aller voir. Ça bouge beaucoup. Oh là là, mais ouais, vous êtes un peu... il y a de la rapidité. Bon.
Donc on a la roue de fortune, on a l'étoile, deux arcanes majeures, le roi de denier, le 5 de coupe et le 8 de bâton. Il y a ce truc, hein, quand je disais on se sent perdu comme ça, c'est un peu comme dans une machine à laver. On se dit mon Dieu, mais la seule chose sur laquelle vous pouvez vous rattraper au final, ce n'est pas forcément... Essayez pas d'avoir des trucs super concrets sur lesquels on peut se raccrocher comme une forme de dépendance ou quoi. Non, faites confiance à la vie, faites-vous confiance, ayez la foi. C'est comme si on te mettait un peu dans une roue, une spirale dingue pour te désorienter au mois d'octobre, qui va faire en fait que du coup, à un moment donné, de toute manière, comme tu n'as pas de prise, tu es obligé presque de lâcher prise. C'est-à-dire que le tournoiement est si intense que t'es ballotté et que bah ok, de toute manière tu peux pas te tenir, donc bah ok, fais confiance, lâche-toi et de toute manière tu vas être collé contre la paroi comme avec la force de la centrifugeuse. Vous savez, je sais pas si vous êtes déjà allé dans les manèges, hein, dans les foires. Tu rentres dans cette centrifugeuse, tu flippes parce que le sol se dérobe, mais la force centrifuge te permet d'être collé à la paroi. Donc tu ne tombes pas. Il y a quelque chose qui fait que tu es protégé. Tu n'as juste qu'à te laisser aller, ok? C'est dans ce lâcher-prise complet, dans cette foi que tout se passe bien pour toi et que tout va bien aller, que du coup tu trouves une forme de sérénité. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'apaiser en toi, se sécuriser en toi, ok? Parce que ce qui se passe ici, c'est que tu fais un vrai travail un gros travail de lâcher prise, hein, j'ai l'impression, puisqu'il y a quelque chose ici qui t'est ballotté au niveau émotionnel entre le 5 de coupe et le 8 de bâton, puisque le 5 de coupe, il te plombe, il y a quelque chose qui te plombe sentimentalement, quelque chose qui est en reliance peut-être avec ton passé, et quelque chose qui arrive énergétiquement sur toi, ou qui est énergétiquement sur toi et que tu ressens, et qui va très vite. Donc tu vois, tu as une énergie qui te tire un peu comme ça, et une énergie au contraire qui va très vite. C'est pour cette raison que tu te sens ballotté. En fait, tu es un peu comme dans un tournoiement. Ok ? C'est vraiment ça. Hein. Un truc comme ça. Sentimentalement parlant. Mais j'ai l'impression qu'il y a une vertu à ça. J'ai vraiment le sentiment que c'est presque comme si tu avais tellement le contrôle que c'est la seule façon de te faire lâcher prise. Sentimentalement. Donc fais confiance un peu. Hein. Mes chères balances. Je sais pas si j'ai pris mon truc. Alors, il y a quelque chose, ouais, effectivement, qui te laisse pas indifférent. Le 5 de denier, on est dans une posture de rejet et d'abandon. Il y a quelque chose qui est blessé en soi, qui fait qu'en fait, on pourrait aller plus loin. On peut ouvrir cette porte. La clé, elle est sur la carte, hein, d'accord ? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que t'es resté bloqué sur un passé qui t'empêche de te relever. Cependant, ce qui se passe ici, c'est quand même, j'ai la force. Hein. Non, mais attends, j'ai une ligne de dingue au niveau émotionnel. Tu te relèves. Tu te relèves émotionnellement. Il y a quelque chose en toi qui se relève. Je sais pas ce qui se passe ici. Hein. Il y a quelque chose qui te fait perdre pied. Donc, peut-être que tu changes de situation. Il y a quelque chose qui bouge tellement dans ta vie que t'as marché sur une savonnette. C'est peut-être émotionnel parce que ici, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. On est en posture de détresse pour certains. Le mot est fort. Hein.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on te donne l'opportunité avec la force de te redresser, d'être courageux, d'être vaillant, d'être fille ou garçon, de, de pouvoir voir qu'en fait, ce que tu considères comme des faiblesses t'ont accompagné jusqu'alors et t'ont permis aussi de pouvoir mettre le point sur ce que tu as ce que tu avais envie de renforcer chez toi. Il y a quelque chose un peu comme ça. Ce que tu considères comme une faiblesse peut-être, c'est au niveau du cœur chez toi, cette peur d'être blessé, ce sentiment d'être vulnérable. Cette carte-là te donne la force de réintégrer ça comme une force, en fait, justement. Ce qui te permet ici au niveau sentimental sur le mois d'octobre, c'est magique, hein. C'est peut-être ça qui te fait peur, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge, qui est fort ici, hein. Qui te fait peur, qui te fait perdre pied plus que peur, j'ai envie de dire. C'est magnifique parce que ça t'amène, si tu veux, à aller vers ce cavalier de coupe, cet as de coupe, et ce valet de bâton, c'est quand même pas rien, qui en fait, du coup, en tant que donc le balance, là, tu es en capacité de dire ok, j'abdique, ok, j'ouvre, ok, je suis comme ça, ok, je suis prêt à te dire, je suis prêt à te montrer, je suis prêt à ne pas avoir honte de dire que oui, j'ai des sentiments, oui, moi aussi, j'ai un cœur en fait. C'est con, hein, mais c'est vraiment ce que j'ai. Enfin, c'est pas con, mais... Il y a une idée qu'en fait, derrière ça, derrière cette image que j'ai là, j'ai cet animal qui n'attendait que ça, en fait. Une partie de toi n'attendait que ça, cette ouverture, en fait. Tu sais qu'en fait, là, tu as accès à quelque chose de précieux. Tu sais que tu touches du doigt ce cœur, d'accord? Il y a vraiment une ouverture du cœur ici, qui est peut-être déstabilisante, certes, mais qui va t'amener, avec ce lâcher-prise, à justement, ça va te sécuriser. Il y a beaucoup d'énergie de feu ici qui t'accompagne, comme on l'avait avec le 8 de bâton. Ici, j'ai le valet de bâton. À voir vraiment ce qui est important pour toi et ce qui te fait envie. Tu te redresses émotionnellement sur le mois d'octobre. Tu fais face à qui tu es. Tu es en accueil de ce que tu considérais être des faiblesses, de la vulnérabilité. Donc émotionnellement, on a une ouverture de cœur ici chez les balances. Donc vous ouvrez votre cœur, ou vous êtes prêt à accueillir dans votre cœur. En tous les cas, le cœur ouvert, quoi. Donc s'il s'agit de vous ou de la personne de votre cœur, voyez un peu ce que ça vous raconte. Professionnellement, projet perso, évolution personnelle. On va voir ce qui sort pour vous sur le mois d'octobre. Octobre. Je crois que je les ai mélangées les unes. Enfin, elles sont mélangées dans tous les sens. Alors, c'est marrant parce qu'on commence par quelque chose de plutôt très stable et très équilibré, où on est vraiment dans les sous, dans le concret, dans la matière, avec ses deniers, dans l'argent. Et puis tout à coup, il y a quelque chose chez vous qui... Ok, votre sphère émotionnelle vient un petit peu, peut-être un peu vous perturber dans votre sphère professionnelle. En fait, il est possible que vous ayez peut-être envie, dans votre sphère ici, qui est bien installée au niveau pro, soit vous êtes perturbé parce que un peu une perte d'équilibre ici sur le mois d'octobre au niveau émotionnel, pour du bon, hein, de ce qu'on voit en tous les cas, mais ça vient un peu vous impacter, réveiller des peurs chez vous au niveau pro.
Soit ce qui peut se passer ici également, c'est qu'en fait, vous ayez peut-être envie de rajouter quelque chose dans votre monde très concret, quelque chose qui serait plus en lien avec quelque chose d'artistique, quelque chose de créatif, quelque chose de venir... vous avez envie d'enrichir peut-être votre pratique ou votre métier, je sais pas, quelque chose important pour vous. Mais vous ne savez pas trop comment mêler les deux. Ça vous fait un peu peur. Vous avez l'impression que c'est peut-être pas quelque chose qui est si évident que ça. Je sais pas si ça parle à certains. Enfin bon. En tous les cas, il y a une notion qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui vient un petit peu mettre son grain de sel dans la partie structurelle et financière. Enfin, c'est genre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute quelque chose? Ou ma vie pro est un peu impactée parce que en ce moment, sentimentalement, je suis un peu perturbée ou quoi. Voilà. Donc là, on était dans le pro. Quel est le message ? Du Béline. Il y a de la communication ici. La communication, une équilibration au niveau de la communication, quelque chose qu'on apprend, des nouvelles, un message. Au niveau émotionnel, c'est comme si on apprenait quelque chose qui allait nous libérer d'une dépendance. Il y avait quelque chose qui faisait qu'on était un peu... j'ai le mot soumis. Je sais pas pourquoi. Qu'on était un peu soumis, toujours un peu à ronger son frein, à être pas bien, à être triste, à ne pas voir que la solution est tellement là que... on a une dépendance qui saute ici. Voilà pourquoi peut-être on arrive à se redresser ici. D'accord ? Là, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie sur le mois d'octobre, là, qui va être communiqué au niveau des émotions, qui va être plus fluide au niveau émotionnel, qui va permettre à une forme de soumission, à une forme de dépendance, d'être arrêté, ok ? On s'arrête avec ça. Ouais, il y avait quelque chose qui vous empêchait complètement de sortir d'un carcan dans lequel vous étiez complètement enfermé. Regardez ce que vous avez dessus. Vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer, ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus généreux pour vous. Les balances. Qu'est-ce que je voulais faire ? Quel est le conseil pour vous ? Allez, octobre. Pensez à vous reposer, d'accord ? C'est important de ne pas se mettre en surmenage, surtout s'il y a un truc émotionnel qui vient pour être réglé différemment. Ça prend le temps d'être intégré, donc c'est important de prendre soin de vous, vraiment, prendre soin de vous. On vous dit de profiter de la nature au maximum, d'aller vous ancrer au maximum. Ça va permettre ce changement qui est magnifique. Vous êtes en train de vous libérer d'un gros machin, vous. Il y a une belle libération ici pour vous, les balances. Ça va vous donner accès enfin au fait de vous tenir droit, debout, face à vos sentiments. Voilà mes chères balances, écoutez, merci de votre écoute, merci de vous abonner, de cliquer sur les cloches pour les notifications, c'est un super soutien pour la chaîne et pour moi. Vous avez tout un tas d'autres tirages sur la chaîne, notamment les autres signes pour votre ascendant, votre signe lunaire. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite.